Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation, un point lecture de ma dernière lecture qui est Grand Passage de Stéphanie Leclerc aux éditions Syros. Je suis tombée totalement par hasard sur ce livre à la médiathèque et j'avais envie de le lire. Je sais même plus pourquoi, j'ai lu rapidement le résumé très certainement. C'est un livre très court qui fait à peine plus de 200 pages, qui s'est lu super vite, super facilement. J'ai adoré la plume de l'autrice, je me suis sentie très facilement immergée dans l'histoire. On va suivre un garçon qui s'appelle Loris qui vit à la campagne juste à côté de Grand Passage qui est du coup une ville, un petit village. Il a la particularité de pouvoir voir les morts, en tout cas les fantômes des morts, et principalement ceux des animaux. Lui ne se pose pas plus de questions que ça, et il va voir aussi un beau jour son grand-père, et qui va un peu lui parler à demi-mot, qui va lui donner des sortes de devinettes, en lui disant principalement qu'il a un rôle à jouer par la suite, et qu'il comprendra tout en temps et en heure. On a une grande partie du roman qui va se concentrer sur Loris, sur sa famille, sur sa mère, sur son beau-père, sur la relation qu'il entretient avec eux. Il adore vraiment sa mère et son beau-père. Et avec Colin, donc son voisin, qui est assez particulier, qui se sent pas bien lui dans sa famille. Bref, on est beaucoup dans quelque chose d'assez contemporain avec un jeune garçon qui est début du lycée et qui vit sa petite vie tranquille jusqu'à ce qu'arrive la mort d'une jeune fille. Une jeune fille du lycée a disparu un beau jour, la police est partie à sa recherche et au bout de quelques jours, ils l'ont retrouvée morte sur l'aire d'autoroute à côté de sa maison. Ce qui fait que toute la ville était en deuil et tous les gens étaient vraiment dans une atmosphère très noire, très sombre. Lorsqu'une deuxième fille est retrouvée morte, là les choses commencent à être très compliquées. Loris va vraiment se poser pas mal de questions et essayer de deviner qui est le meurtrier. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était raconté et les différents pans de l'histoire auxquels on était confrontés, que ce soit le côté un peu plus contemporain avec un jeune garçon et puis le côté amitié, le côté famille, le côté aussi début d'une romance, d'un amour, qui sont assez dans la nuance, dans le sens où Colin au début ça va pas être vraiment son grand ami, mais au fur et à mesure il va vraiment s'attacher à ce personnage là. La relation qu'il a avec sa maman et avec son beau-père et aussi avec Géraldine, je crois qu'elle s'appelle, sa petite copine. Mais on se rend compte que voilà, c'est pas une romance cucu-niaise parce que les deux personnages ils se fréquentent. Enfin déjà la manière dont au début ils se rencontrent, ou en tout cas où ils vont échanger leurs premiers bisous. Vraiment limite elle arrive la fille et voilà, elle l'embrasse à pleine bouche. Il y a un côté aussi sensuel, sexuel à cette relation. La partie la plus intéressante pour moi c'est la partie du deuil qui est vue d'une multiple façon en fait. À la fois le deuil qui est vécu par la population de manière générale, où les jeunes filles sont un peu glorifiées entre guillemets parce que voilà, on veut que tout le monde se rappelle des bons côtés finalement de cette fille, et il y a un moment où justement ce deuil devient de trop, la dramatisation de tout ça qui devient trop en fait pour Loris, et voilà, le fait de dire ouvertement moi mon deuil j'ai pas envie de le vivre comme ça en pleurant H24, il faut passer à autre chose, il y a d'autres choses dans la vie, etc. Ça peut paraître un peu dur, ça peut paraître un peu cru, mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien à dire aussi dans les romans, et de déculpabiliser le fait de ne pas vouloir être triste tout le temps. C'est quelque chose qui je trouve est important, et tout au long du livre ça va être ça, c'est que même les animaux en fait qui voient mort, finalement ils trouvent ça normal, puisque de toute façon ils en voient tout le temps. Mais le fait aussi de se dire que la mort ça fait partie, alors bien sûr la mort des jeunes filles qui ont été assassinées c'est pas normal, mais la mort d'une manière générale c'est en fait, ça fait partie du cycle de la vie. Je voudrais rajouter aussi, parce que j'ai oublié de souligner ça, mais par rapport aussi au réalisme et au côté montrer l'adolescence telle qu'elle est réellement. Donc il y a le côté sexuel, il y a le côté amical, la relation avec les parents aussi, mais il y a aussi le côté fumer, boire, les premières cigarettes, les premiers verres, ce que ça peut procurer comme sensation, et le côté bien comme le côté pas bien. Enfin disons le côté bien où on se sent, on arrive un petit peu à oublier du coup les problèmes, et le côté pas bien, le lendemain la gueule de bois, enfin bref. Donc je sais pas si c'est vraiment une volonté
de l'autrice de montrer ça et de faire un peu de la prévention entre guillemets, ou si c'était juste une volonté de montrer l'adolescence comme elle peut être. Je n'ai pas réussi à deviner le meurtrier avant la fin. J'ai réussi à la deviner un petit peu, à m'en douter, on va dire 10-20 pages avant que ça arrive. Mais voilà, j'ai pas été non plus hyper surprise, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Voilà, ça se lit très bien, très facilement. C'est un style un petit peu oralisé. Et je trouvais que c'était un bon young adulte, très sympa à lire. Ça n'a pas été exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment. J'ai vu qu'il avait reçu un prix, je sais plus exactement lequel. Mais voilà, le côté fantastique est présent. Il est un petit peu déroutant à certains moments. On reste quand même pas mal ancré dans la réalité, mais à la fin ça dérape un petit peu plus. Mais voilà, globalement ça a été une très bonne lecture que je vous conseille si la thématique vous intéresse. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!